C'est évident. Si on va pas à pas, commençons justement par les comédiens. Je vais peut-être le dire comme ça, mais de ce que j'ai pu entendre, un mauvais comédien, c'est quelqu'un malheureusement qui ne parvient pas à interpréter plusieurs rôles, ou bien qui n'est que circonscrit à un seul rôle en réalité. Oui, parce qu'en réalité, un comédien, c'est quelqu'un qui est censé tout faire. Ouais. Donc, plus tu as la capacité à entrer dans un personnage, ressortir, entrer dans un autre, ressortir. C'est ça qui fait comédien. Mais même celui qui est limité aussi comédien, mais sauf qu'il est limité. Ouais. Ça veut dire que si en comédien, quelqu'un qui est polyvalent, forcément la personne a l'avantage, la personne va facilement le battre. Et au Cameroun, on a réussi à créer beaucoup de comédiens qui restent limités dans un personnage. Ouais. Moi, je me dis parfois, c'est aussi le public le problème. Et on va voir un grand frère comme Fingon qui n'a joué que Fingon toute sa vie. Ce qui n'est pas normal. Au Cameroun, on se dit que le fait que tu sois comique, ça t'oblige à être la même... Non. Eddie Murphy, c'est un comique. Il joue le comique dans plusieurs films, plusieurs types de comiques. Donc, il n'est pas... vous voyez un peu, c'est un peu comme ça que ça se passe. Mais bon, au Cameroun, quand tu commences à jouer Fingon, ça plu au public. Si tu veux sortir, le public te dit jamais, reviens. Donc, je le comprends aussi. Et dans ça, il excelle. Donc, du coup, même moi, par exemple, quand moi, je joue Pamba Trémi, les gens ne veulent pas que je sorte de Pamba Trémi. Heureusement, pour moi, j'ai une double carrière de cinéaste. Donc, en dehors de ce qui est fait sur Internet, j'ai fait aussi des films où je suis quelqu'un d'autre et tout. Exactement. Ils ont été très nombreux à être nominés dans cette catégorie. Yélé, Edodo Anon Glacé, Richard, Fingon, justement, qui a remporté, Ulrich Takam, Untia, Félicia, oui. Il y avait également Nel Cruz, Majaki, il ne faudrait pas l'oublier, Tigdengue également, et surtout, Monsieur Chantal Fingon remporté. Est-ce que c'est un titre mérité selon toi? C'est mérité, mais attendez un peu, tous ceux qui sont dans cette catégorie sont des comédiens. Parce qu'il faudrait bien que les gens comprennent. Tu peux être un footballeur sans être le meilleur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. Ce sont des comédiens, Il ne faut pas que les gens fassent l'amalgame. Non, il n'est pas comédien, il est plutôt humoriste. J'ai dit ce que c'est qu'un humoriste. On n'a pas vu Nel Cruz faire ce que j'ai expliqué dans Humoriste. Donc il est bel et bien comédien parce que ce qu'il fait sur Internet, c'est des films. D'accord? C'est des films et ça respecte le canal où il diffuse, c'est-à-dire sur Internet. Sur Internet, on fait des films à une qualité réduite, donc tout est un peu... réduit. Voilà. Donc il fait des films, il joue dans des films, il est donc un comédien. Mais le problème avec le prix, c'est que moi personnellement, Fingon le mérite, mais quelque part aussi ça me dérange parce que vous avez dit qu'il y avait Yélé dans la liste, il y avait peut-être Black Oya. Je ne comprends pas le monopole de Fingon dans cette catégorie. Pourquoi? Quelqu'un comme Fingon, tout ce qu'il fait, on sait déjà ça. Il fait déjà ça depuis fort longtemps. Même quand moi j'étais encore tout petit, il faisait déjà ça. Du coup, on ne voit pas quel est le nouveau truc qu'il a fait pour impressionner le jury. Par contre, les Yélé, on ne les connaît pas encore beaucoup. On peut les primer pour ce qu'ils font déjà et ils font ça de façon magistrale. Par contre, Black Oya, on ne le connaît pas beaucoup. Moi, je ne suis pas consommé du Black Oya en grandissant. Donc, je peux dire que ce qu'il fait, et ce qu'il fait est bien, c'est un très bon comédien, il joue très bien son rôle. Pourquoi Fingon a le monopole? Je ne comprends pas. Si nous avait sorti un nouveau personnage, il nous avait impressionné, je serais d'accord. Mais il est le même Fingon qu'on a connu depuis très longtemps et qu'on a longtemps primé. Mais c'est quoi le problème? Et surtout, après, dernièrement, il a dit qu'il ne voulait plus être nominé. Aujourd'hui, il est nominé, il remporte, il fait un discours où il apprécie. Est-ce que tu penses, au même titre que certaines personnes, qu'il n'est pas un homme digne de parole quelque part? Ah, il disait sans croire. Il aime bien gagner des prix, ça se voit. Il aime bien. Il aime bien. S'il ne gagne pas là-bas, il va gagner où? C'est normal qu'il soit content. C'est son champ de manioc, comme on peut dire au quartier. C'est là-bas où il peut aller ramasser les Est-ce que tu es d'accord avec le public sur le fait que c'est Nel Cruz qui méritait remporter dans cette catégorie? Nel Cruz méritait un prix, mais pas forcément cette catégorie. Pourquoi? Je vous ai dit, dans cette catégorie, là, avec Fingon, même si Fingon joue le même personnage depuis longtemps, il est magistral dans son personnage. C'est un vrai comédien qui interprète réellement. Donc, son interprétation est au-dessus. C'est un peu comme si vous mettez Petit Pays, c'est un chanteur, non? Richard Bona en est un aussi, non? Si vous les mettez dans la même catégorie, le public va voter Petit Pays, mais le jury va voter Richard Bona. Vous êtes d'accord avec moi? C'est de ça qu'il s'agit. On avait un jury très sérieux au Canal d'Or cette année. Pour ça, je le reconnais. Un élément que tu as également salué. On a senti un jury qui n'était pas là pour rigoler. Donc, du coup, devant un jury comme ça, Nel Cruz ne peut pas passer. Parce que c'est un jury qui jugeait le comédien sur son interprétation. Et j'ai attiré l'attention du public en disant, on ne donne pas le prix à un comédien parce qu'il fait rien. Non.
Le comédien, c'est quelqu'un qui fait tout. Donc, on peut pas le réduire uniquement à faire rire. Allez chercher celui qui fait rire chez les humoristes. Mais chez les comédiens, là, ça ne s'arrête pas à faire rire. Le comédien, c'est celui qui fait rire, qui fait pleurer, qui fait peur, qui fait etc., etc. On ne peut pas donc dire que, bon, comme il fait beaucoup rire, c'est lui le meilleur. Non. C'est un tout. Et pour savoir qu'un comédien a bien presté, c'est très simple. Il y a quelque chose d'universel qu'on regarde partout, même dans les autres festivals de cinéma, partout dans le monde. C'est un comédien est bon parce qu'il a interprété une personne de telle sorte qu'on a eu l'impression qu'il est ce personnage-là. J'ai pris l'exemple par exemple de celui qui a gagné la catégorie meilleur comédien et ça a étonné tout le monde. Là où il y avait la catégorie, il y a les Hervé Goetsch, les Patrice Renaud avec les Échous. Ouais. Celui qui a gagné là-bas, il s'appelle Landry Ngueta. Exact. C'est un grand comédien de théâtre qui vient au cinéma de temps en temps. Ce qui a fait sa force, c'est qu'il joue dans un film qui s'appelle Cancan. Et il joue le personnage du célèbre Jean-Michel Cancan. Ouais. Quand vous regardez l'affiche de ce film, vous avez l'impression que c'est Cancan lui-même. Ça veut dire que physiquement, il a réussi à ressembler à Cancan. Dans la voix, il a réussi à ressembler à Cancan. Dans la gestion, il a réussi à ressembler à Cancan. Dans les mimiques, il a réussi à ressembler à Cancan. D'office, il gagne. Les autres vont faire comment pour... C'est-à-dire que lui, au moins, il y a le baromètre. C'est-à-dire, lui, au moins, on va regarder Cancan et dire est-ce qu'il a vraiment bien interprété. Oui. Les autres ont des personnages fictifs. Il pèse par rapport aux autres. Et je l'avais dit avec les écrans noirs que si un jeu est sérieux, il va gagner et ça va vous étonner. Et il a gagné. Et c'est ça qui peut justifier le fait que le public a un choix, même si il a moins de likes que d'autres, c'est lui qui finalement remporte. Lui là, il avait très peu de likes. Il était même très bon. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas imaginer. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.